Victoire de Jenson Button devant Fernando Alonso et Sebastian Vettel. Tel est le résultat du Grand Prix du Japon 2011. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Tomorrowline. Au sommaire, le règlement 2014 encore à l'étude et un débrief du Grand Prix du Japon 2011. Encore un règlement dans le flou. C'est un petit peu ce qui se passe avec le règlement de 2014 qui est encore en discussion auprès des ingénieurs de la Formule 1. Nous connaissons déjà le V6 1600 cm3 biturbo qui est véritablement la seule mesure phare de ce règlement, mais il y a trois autres mesures qui font largement débat. La toute première, c'est la transmission. Dès 2014, les boîtes feront 8 rapports et chaque transmission devra faire 5 courses. Donc ça veut dire qu'il y en aura 4 par année. C'est une mesure destinée à réduire les coûts et à donc renforcer le RRA, cette fameuse système de restriction, l'agrément de restriction budgétaire. Le deuxième point très intéressant, c'est le pare-brise. Car si les propriétaires des équipes sont assez pour, les ingénieurs sont un petit peu réticents sur cette histoire de pare-brise, dont acte. Nous verrons pour plus tard. Le troisième point est tout aussi intéressant, c'est sur le KERS. Les moteurs feront 160 chevaux, c'est moteur électrique, avec ce système de récupération d'énergie. Et le règlement 2014 indique quelque chose de très simple, c'est que lors des arrêts au stand, les voitures seront en mode électrique et moteur thermique coupé. Sauf que certains ingénieurs estiment qu'il va falloir que ce point soit très précis par la FIA, afin de ne pas nécessiter en fait des interprétations, car certains ingénieurs ont déjà quelques petites idées d'exploitation du système, des fins de performance, soi-disant. Je n'ai pas véritablement encore tous les détails, du moins c'est très intéressant. Donc ce point très précis du mode électrique dans les stands devra être impérativement très précis, ne devra pas être ambigu. Ça, c'est les demandes clairement des ingénieurs. Concernant les équipes, on voit qu'à peu près toutes les équipes y travaillent, principalement les top teams comme McLaren, Red Bull commencent déjà un petit peu à travailler sur le principe. Ce qui n'est pas vraiment le cas de Ferrari, et ça c'est l'indication principale. Car en fait, il se trouve que Ferrari met toutes ses forces dans la bataille pour 2012 et met déjà en veille pour 2014. Et il semblerait que même le moteur V6 semblerait, je dis bien semblerait, être un petit peu gelé sur 6 mois. À l'origine, il aurait dû passer au banc au mois de juin 2012. Il devrait passer normalement au banc au mois de décembre 2012. Alors, le deuxième titre de Sebastian Vettel, c'est le premier thème de ce débrief. 24 ans, 98 jours, c'est le plus jeune double champion du monde de l'histoire de la Formule 1 et on peut dire qu'il a construit un petit peu son succès avec cette équipe Red Bull Racing. Alors, plusieurs points à cela. Le premier, c'est une voiture clairement supérieure et qui a gagné sur tous les types de circuits. De Monza en passant par des circuits comme on l'a vu comme Singapour, il est incontestablement que c'est une voiture qui est extrêmement performante sur tout type de circuit. C'est aussi une technique très intéressante puisqu'Adrian Newey a apporté des modifications en fonction des circuits. On se souvient par exemple Monza où il y a eu un kit soi-disant spécifique pour cette course, quasiment unique dans le calendrier. On voit aussi une équipe extrêmement performante, une des plus performantes dans les stands, ce qui est très important pour construire des victoires. Sébastien Vettel a aussi une grande particularité, c'est qu'il a extrêmement bien géré ses pneus. Ceux qui regardent un petit peu le live timing sur formula1.com se rendent compte en fait de l'évolution du pilote allemand et voient un petit peu que contrairement à certains qui jouent un petit peu au yo-yo avec leur pneumatique, là, Vettel est beaucoup plus fin et un petit peu comme Jenson Button d'ailleurs, soit au passant, ce qui est très intéressant d'ailleurs à remarquer. Et surtout, on peut le dire pour certains qui sont un petit peu critiques, c'est un titre qui ne doit pas au jeu d'équipe, puisque là Vettel a été tout seul à marquer principalement ses victoires et il a été tout seul à gérer ses courses face à des adversaires extrêmement performants. Mark Webber n'a pas été encore un petit peu au niveau, il a eu pas mal de problèmes de fiabilité, mais du moins, voilà. Donc la victoire de Vettel, ce titre de Vettel, cet ensemble justement pour Sébastien Vettel cette année, c'est vraiment la victoire d'un homme et d'une machine, mais quand même, voilà, il a vraiment construit son titre et c'est amplement mérité ce titre qu'il a eu à Suzuka. Lors des qualifications, lors de la Q3, des qualifications du Grand Prix du Japon, vous avez remarqué qu'il n'y avait que 6 voitures ayant inscrit un temps, ce qui signifie qu'il y en a 4 autres qui n'ont pas inscrit de temps,
Michael Schumacher, les 2 pilotes Lotus Renault GP, Vitaly Petrov et Bruno Senna, et Kamui Kobayashi. Ces 4 pilotes ont un petit peu fait un tour de formation pour exprimer qu'ils ont fait un tour, mais globalement, ça reste un problème. Un problème, vous dites? Effectivement, oui, ça reste quand même un petit problème. L'argument avancé, c'était l'usure des pneumatiques. Les pneus tendres avaient une durée de vie d'à peu près 10-12 tours, les pneus durs à peu près une vingtaine de tours. Sauf que derrière, il y a un petit problème d'image, tout simplement, puisque Pirelli demande à la FIA anticipe un petit peu les réactions en disant on va faire quelque chose pour 2012, puisqu'il faut vraiment changer tout ça. Le problème, c'est qu'on voit que c'est surtout parce que les gommes sont un petit peu trop tendres et que l'usure des pneus est beaucoup trop importante. Je note tout simplement en passage que Jenson Button a signé un temps de 1,58,588 au 52e tour et il était non pas en pneus tendres, les fameux pneus les plus performants, mais il était en pneus durs. Un petit point sur les statistiques, puisque c'est très intéressant de voir que les principaux pilotes, en tout cas champions du monde de leur état, ont quand même bien évolué au niveau des stats. On se rend compte que Vettel est à 19 victoires, Fernando Alonso est à 27. Je ne compte pas Michael Schumacher, dont on connaît tous un petit peu les statistiques. Toutefois, il y a quelque chose de très intéressant, c'est le nombre de points qui a été inscrit, stats mis à jour pour ce Grand Prix du Japon. Nous avons Michael Schumacher à 1501 points, très largement devant tout le monde, mais très intéressant que Fernando Alonso a franchi la barre des 1000 points depuis un petit moment et il est à 1031 points. Donc c'est très intéressant parce que là on franchit des barres mythiques des 1000 points. On se souvient que quand Michael Schumacher avait franchi cette barre, c'était absolument incroyable. Notons quand même au passage que Vettel, Button et Hamilton ont dépassé en fait le record de nombre de points de Ayrton Senna et que Alain Prost n'est guère loin. Je pense que par exemple Button va se rapprocher, 751 points, je vous rappelle que Alain Prost c'est 798. Alors le gros souci c'est qu'effectivement un champion du monde comme Vettel gagne 300 points par saison avec la nouvelle réglementation, ce qui en fait perturbe complètement l'ordre établi, mais du moins intéressant de voir que la nouvelle génération des champions du monde va être celle à l'avenir qui va truster en fait les principales victoires, les principales pole positions, puisque je signale quand même que Vettel est déjà à 27 pole positions, ce qui est quand même, ce qui va devenir très rapidement le troisième performeur pardon, derrière Schumacher et Ayrton Senna. Je vous préviens, je signale juste que le 4e c'est une ex-aequo puisque c'est Jim Clark et Alain Prost avec 33 pole positions. Donc Vettel en 2012 va se rapprocher incontestablement. Idem pour Fernando Alonso qui est à 27 victoires et donc peut-être que l'an prochain il ira chercher le nombre de victoires. Donc c'est très intéressant de voir que les statistiques vont être mises à jour, mais elles vont être dominées d'ici les 3 années à venir, peut-être 4. On va dire à l'horizon 2017 pour être très très large avec la nouvelle réglementation, va être dominée par vraiment cette génération de champions du monde qui va truster tous les records à l'avenir. Dernier point, quels sont les records que Sébastien Vettel peut encore aller chercher? Eh bien, il y en a 2 tout particulièrement, même s'il y en a un, on peut dire, bon, voilà, c'est le nombre de victoires dans une saison. Il ne battra pas, vraisemblablement pas du tout, d'ailleurs, il ne reste plus que 4 courses. Il ne pourra pas battre le record de 2004 de Michael Schumacher de 13 victoires. Il pourra l'égaler, par contre, ce qui peut être très intéressant. Mais un record qu'il pourra aller chercher, c'est le record du nombre de pole positions détenu par Nigel Mansell, qui est au nombre de 14, je signale. Vettel est déjà à 12, ce qui est déjà très intéressant. Il peut égaler dès la Corée le double record, puisque c'était 13 pole positions d'Ayrton Senna en 1988 et 1989. Donc ça peut être très intéressant de voir ce qui va se passer à l'avenir. Donc voilà, il ne reste plus que 2 records pour en tout cas égaler, pour marquer définitivement cette saison 2011 du signe de Sébastien Vettel. Voilà, je laisse la Formule 1 pas tout à fait dans le même état qu'on l'a laissé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le Grand Prix de Corée. Attention, un Grand Prix du matin, encore une fois. Voilà, je vous dis à dans une semaine. Salut!